Salut! Alors, c'est le début des vacances scolaires, donc là, je me suis dit que pendant quelques jours, je vais pouvoir éventuellement faire deux trois petites choses sur ma chaîne. Et donc, je me suis dit que j'allais faire la suite de la série sur les reconstructions des résolutions historiques. Et donc, on va faire les 5 résolutions de Max Park, qui est donc devenu champion du monde en 2017 grâce à ces 5 résolutions. Mais avant de faire ça, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas totalement terminé pour Lucas Ether, puisque j'avais pas fait ce petit résumé comme j'avais fait pour Alex et pour Félix. Donc voilà, comme d'habitude, le temps, le TPS, les splits, F2L, LL, la reconstruction et ensuite les formules qu'il a eues sur la dernière couronne. Donc ici, c'est un petit peu plus subtil que pour Alexandre et Félix, puisqu'il a fait une COLL plus EPLL sur la deuxième, une ZB sur la troisième. Donc j'ai représenté ça comme ça, on comprend plutôt bien, donc je continuerai de faire comme ça. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'au moment de commencer cette série sur Lucas, on se demandait si ses lacunes et ses points forts allaient se ressentir. Et effectivement, ça se ressent énormément, parce que ses points forts, c'est son TPS, c'est vraiment un bourrin, peut-être même dans le top 5 des plus gros bourrins au monde, c'est-à-dire vraiment quand il fait une séquence de mouvement, peu importe ce que c'est, peu importe la PLL, peu importe OL, enfin c'est tellement rapide que c'est vraiment impressionnant. Par contre, son point faible, bah, il commence que par des croix blanches, il ne peut pas commencer par une autre couleur, comme les frères Veillère par exemple, si j'ai bien compris ce qu'on m'a reproché quand j'ai dit que Lucas était le seul à faire ça, donc dans une précédente vidéo. Donc là, ça se ressent, hein. Regardez, F2L, c'est vraiment assez lent par rapport à son niveau. Des F2L en 5.15, enfin c'est la catastrophe quoi. Ça se ressent sur ce TPS là. Donc on a vu hein, cette résolution là, la troisième, elle était vraiment pas terrible. Mais par contre, regardez la LL, on a vraiment l'impression qu'il ne peut pas se rater. Là, 3.5 c'est la pire des 5. Et regardez l'OLL est plutôt bien, mais clairement pas un des meilleurs. Enfin voilà quoi. Il y a plein d'OLL qu'on préfère à celui-là. Et une PLLG. Donc les PLLG c'est bien. Ça fait un petit peu peur aux débutants. Quand on a un petit peu d'expérience, on comprend que c'est quand même beaucoup mieux que d'avoir des F, des V, des N, même des Y, j'ai envie de dire. Même si on aime généralement plutôt bien les Y parce que ça passe bien, il y a quand même beaucoup de mouvements. Donc on a vraiment l'impression qu'il ne peut pas se rater. Et même quand il a une V, ça donne quand même 2,75. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Donc regardez ce que j'ai fait. J'ai fait un petit résumé. Alors on va se concentrer sur les deux dernières lignes, Félix et Lucas, parce que regardez, ils ont fait quasiment la même moyenne. Lucas a fini 3ème, donc médaillé de bronze. Félix 4ème, donc premier non médaillé. Donc au niveau du nombre de mouvements, c'est à peu près pareil, sensiblement la même chose. Un petit avantage pour Lucas, on a vu que Félix s'est bien raté, mais par contre Lucas il a fait beaucoup de mouvements inutiles, donc qui lui ont fait perdre du TPS et que je n'ai pas compté moi dans mes reconstructions. Donc au niveau du TPS c'est à peu près pareil, sauf que, regardez, au niveau des F2L, Félix il s'est bien raté et pourtant il met quand même une demi-seconde à Lucas et quasiment une seconde à Alex. Alors qu'il s'est bien raté. Mais par contre, ce qui est vraiment incroyable, c'est ça, c'est la dernière couronne. Lucas 2,58 de moyenne, Alex 2,61. On pourrait se dire, ok, mais il faut voir les formules qu'ils ont eues. Bah regardez Lucas. Donc là, un bon OLL. Ici, quand même, il faut le faire, hein, la COLL plus EPLL. Il faut quand même le faire. Il fallait faire le U2 pour aller passer une formule à gauche avec la main gauche. On est généralement un petit peu moins à l'aise. Là, il faut quand même réussir à bien passer ces deux dernières couronnes sur les résolutions 4 et 5. Voilà, c'est pas forcément si évident que ça. Et alors que Alex, bah, on avait vu, hein, on peut difficilement rêver mieux. Au niveau des OLL, c'est vraiment incroyable. On peut difficilement rêver mieux. Éventuellement une petite F ici, mais qu'il avait anticipé pendant l'OLL, donc il a réussi à pas faire de pause. Donc c'est vraiment impressionnant parce qu'ils ont le même TPS sur les LL, sauf que Lucas a des formules beaucoup plus compliquées. Donc c'est vraiment son gros point fort. Et par contre Félix s'est totalement raté. Donc petit rappel pour ceux qui n'avaient pas trop suivi, il a eu 3 fois la même PLL. C'était une PLL R, et les 3 fois il a eu beaucoup de mal, je sais pas pourquoi, il a eu beaucoup de mal à passer la U2. Il a eu beaucoup de lock-up.
Et quand c'était pas des R, bah, c'était soit une G ici, donc un petit peu embêtante, soit une A, qui l'a passé extrêmement bien. D'ailleurs, on voit que c'est son meilleur TPS de LL. Donc voilà, ça permet de voir un petit peu, d'avoir un petit peu un résumé de ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos sur la finale de Lucas. Donc maintenant, on va passer à Max Park. On va voir un petit peu ce que disent ces résolutions. Et je pense que ça va être assez impressionnant. Parce que Max Park, c'est vraiment pas le genre à faire des formules de dingue. C'est vraiment le genre à faire croix F2L1, F2L2, F2L3, F2L4, OLL, PLL. Et à la fin, ça donne un temps de dingue. Donc au niveau du TPS, ça doit être assez violent aussi. Je pense que Max Park et Lucas Ether font clairement partie des plus gros TPS au monde. Sans aucun doute, sans aucune hésitation possible d'ailleurs. On peut même l'affirmer. Donc voilà. Donc à très bientôt pour ça. Salut!